Salut à tous les amis, c'est Zibéric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pour une vidéo de Yu-Gi-Oh! TCGFR. Aujourd'hui je vais vous parler du tournoi que j'ai effectué ce jour sur Messenger. Et on y va avec le deck profile du deck que je suis allé, à savoir le deck Dark Magician. C'est parti. Comme je vous l'ai expliqué, j'y suis allé au tournoi avec le deck Dark Magician. Donc un très bon deck, 40 en main. Puis j'ai fait du bon résultat, donc je vais vous présenter dans un premier temps le deck. Puis après, je vous dis les résultats et aussi les situations qui m'ont permis de me sauver, de sortir de là par la suite. Donc déjà, le petit Fin Center Red Blossom avec la sleeve Pokémon, parce qu'elle rentre que dans ça. Ensuite, déjà la base, 3 Dark Magician. Donc ça, c'est rien à dire, c'est la base du deck, hein. On connaît. Ensuite, je joue 3 Apprentices. Une base aussi. En fait, on se défausse d'une carte et on va la spé depuis le deck. Et puis, quand elle est invoquée norme ou spé, on va tuto un magicien sombre. Puis, pendant la battle phase, si on l'a dans notre main ou terrain et qu'un monstre magicien attaque un monstre adverse, où il se fait attaquer, bah on l'envoie au cimetière, puis il gagne 2000 d'attaque. 3 bâtons du magicien pour dès qu'elle est invoquée norme pour aller la tuto, puis la recycler quand elle est dans le cimetière pour refaire son effet après, c'est génial. Ensuite, c'est tout ce qu'on va jouer dans le support Dark Magician. Moi je pense que c'est suffisant. Puis après là on va jouer les N-Trap. H en 3 fois, dont une de Duel Dévastateur, parce que je trouve son artwork extrêmement magnifique. Donc voilà. Puis un Veiler. C'est les seuls N-Trap que je vais jouer. C'est pareil, je me suis servi de H aucune fois dans la partie. Enfin dans le tournoi. J'ai même pas su sortir ma hache dans aucune game, aucun match. J'avais toujours en main, mais j'arrivais jamais à l'activer. Personne, genre quand je l'avais, elle servait à rien parce que le mec, il y avait des mecs des fois ils piochaient, ils disaient fin de tour, tellement qu'ils briquaient. Ça m'est arrivé. Ou j'ai pioché et puis au final ça servait à rien parce que je gagnais la win, je gagnais le match. Donc voilà. Ensuite en support, on va jouer un magicien livre de 1, 2, 3. Magicien du livre de magie de la prophétie, qui va nous permettre d'aller chercher soit le livre de magie des secrets, mais c'est ce qu'on va aller chercher généralement, sauf en cas de certaines exceptions, ou bien livre de magie du savoir. De base, j'ai joué à 2, mais comme j'avais pas à 2 pour le tournoi, je l'ai joué à 1. Mais sinon, de base, j'aimerais la jouer à 2. Ensuite, en fait, j'ai pas expliqué les effets. Les livres de magie, le magicien, il va nous permettre d'aller chercher de base le livre de magie des secrets, qui va nous permettre d'aller chercher celui du savoir, qui le savoir va nous permettre d'envoyer soit une carte livre de magie depuis notre main ou terrain au cimetière pour piocher 2, ou bien un monstre magicien que l'on contrôle. Mais des fois ça se peut que je préfère que j'ai bâton et le magicien en main, donc et avec le livre du savoir, donc je préfère à la limite jouer le savoir, envoyer le magicien au cimetière, puis si je me fais H, tant pis, mais au moins je pourrais faire mes combos après avec le bâton et puis etc. Ensuite, en magie, je vais jouer 3 cercles. Donc ça c'est vraiment la carte qui nettoie le board. Parce que déjà, dès qu'elle est activée, on va regarder 3 cartes au-dessus du deck sans la révéler.
Puis on va chercher une carte qui cible Magicien Sombre dans son nom ou dans son effet. Puis on va l'ajouter à notre main. Puis les 3 autres cartes, on les met au-dessus du deck dans l'ordre de notre choix. Puis on a aussi un Sanson Knife et un Black Burning Attack. Donc attaque de magie noire, il met le couteau. Un seul de chaque. Parce que si on contrôle Magicien Sombre, avec attaque de magie noire, on détruit les MP. Et avec mes couteaux, on détruit un monstre. Ensuite, je vais jouer un œil de Timée pour les fusions. Un héritage de magie noire. Donc on bannit généralement les spellbooks s'ils sont dans notre cimetière pour aller chercher une MP qu'on a besoin qui concerne Magicien Sombre dans son effet ou dans son nom. Et on a Illusion Magique, cette carte qui m'a sauvé parce qu'il y a un match où je norme bâton, je fais son effet pour aller chercher une MP. On me hache, donc Quick Effect, Illusion Magique depuis la main. J'envoie mon bateau au cimetière, je vais draw 2. Enfin, ouais, non, je vais chercher 2 Magiciens Sombres. Puis, du coup, le judge m'avait dit que ça passait, que je pouvais pas me faire hache, donc c'était bien. J'étais refait, donc ça faisait du gros CA. En carte qui accompagne le deck, 3 allures. Donc ça, j'explique même plus. Scapegoat, qui va nous permettre de sortir nos links. Ensuite, parce que notre banlist était basé sur le décembre 2018, je vais jouer qu'une seule super polymérisation. Une seule uniquement. Mais sinon, je la jouerai à 3. Parce que c'est trop fort. Puis, je m'en suis servi qu'une fois pendant mes matchs. Et il m'a servi pour balancer Starving Venom. Et puis, c'était trop fort. Ensuite, 3 Eternal Soul. Donc, elle va nous protéger nos magiciens sombres par les effets de cartes. Parce qu'ils sont pas affectables. Et puis, une fois par tour, on va spé un magicien sombre depuis notre main au cimetière ou aller tuto de Burning Attack ou Sanson Knife. Ensuite, je joue 3 navigations. Donc ça va nous permettre d'invoquer un magicien sombre depuis notre main plus un magicien ténèbres de max niveau 7 depuis le deck. Et si elle est dans notre cimetière, on peut la bannir, puis cibler une magie sur le terrain face recto, puis annuler ses effets jusqu'à la phase. Donc ça m'a sauvé. En plus, j'ai fait un combo avec elle et âme éternelle. Chaîne 1, âme éternelle, chaîne 2, navigation. Donc on spé facilement. Parce que c'était quand j'avais mes 2 magiciens sombres dans ma main. Je spé le magicien sombre de ma main plus celui apprenti du deck. Puis après, je spé le deuxième magicien sombre dans ma main avec âme éternelle. Puis à la fin, chaîne 1, apprenti. Chaîne 2, cercle. Cercle, je vais bannir. Et avec avec apprenti, je vais tuto. Donc comme ça, je préférais mettre apprenti en chaîne 1. Comme ça, si j'avais possibilité de rejouer magicien sombre, au moins je me fais pas hache. Puis on joue cercueil maléfique. Je l'avais souvent en main, mais j'ai jamais réussi à la sortir cette carte. Parce que normalement, quand le mec il joue normalement ou spé un monstre, je vais sacrifier un monstre sur mon terrain, sur son terrain et un magicien du mien. Puis j'invoque un magicien de ténèbres depuis le deck. N'importe lequel. Donc toujours pour cercle magique sombre. C'est toujours génial. Et puis on finit avec 3 Solemn Strike. Par contre, j'ai fait le con. J'aurais pu jouer. Ça m'a coûté un match. J'ai joué contre Cyber Dragon. C'est la seule game que j'ai perdue. Et puis j'aurais pu activer Solemn Strike sur Infini ou Nova, je sais plus. Infini. Et puis j'ai pas fait. J'ai laissé poser sur le terrain en tant que décor, quoi. Voilà. Maintenant, on va passer tout de suite à l'extra deck. Alors, dans mon extra deck, déjà, uniquement des fusions, des Xyz et des Link, hein, on va pas s'étonner. Je vais jouer déjà 2 magiciens sombres, dragon chevalier. Donc, c'est le monstre phare du deck, et puis, enfin, en tant que fusion, bien évidemment. Et puis, c'est lui qui va empêcher nos MP d'être détruits par les effets de cartes. Starving Venom, logique, d'où la présence de Super Poly.
En exchange. Je vais jouer un grand magicien ébène. Je ne l'ai pas sorti de la game, mais elle permet d'activer une quick magique ou une trappe depuis notre main. Ensuite, Red Eyes Metal. Donc je m'en suis pas servi non plus. Bah, pour dire, je me suis plus servi des lignes que des Xyz ou des fusions, quoi. C'était rare que j'en sortais. Parce que je faisais tellement de spam et je vidais tellement le board adverse que je faisais que de taper avec mes Dark Magicians qui, eux, faisaient le taf, quoi. Dracosac, pour protéger au cas où c'était possible. Big Eye pour le contrôle. En ligne, je vais jouer un Link Spider en combo avec Scapegoat. Mais après, je vais jouer Link Kuribo, donc la base, quand on joue Scapegoat. Ensuite, en panoplie, je vais jouer un Phoenix, un Cerbère, les Link 2 de base, et la licorne que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Licorne qui veut... Je pensais la sortir à un moment, mais j'ai appris un truc avec Gozen Match et au final, bah, j'ai vu qu'au final on pouvait pas, donc j'ai TD et puis voilà. Ensuite, Trisbaina. Pareil, j'aurais kiffé la sortir, mais bon. Voilà. En Léa 4, Borload, hein. Je l'ai même pas sorti, je pensais que j'allais le sortir au moins une fois. Et ben non. Non. Mais après, avec Scapegoat, soit je sors Borload, ou soit ma nouvelle pépite, Borelsword. Mais je sors plus souvent Borelsword, je pensais le sortir à un moment dans une game. Mais après, je me suis dit, il y a large moyen de finir avec les magiciens sombres, donc ça sert à rien de salir un Borelsword. Sans les Scapegoat, je précise. Ensuite, en ce qui concerne le side. Bon, c'est pas un side oufissime, mais c'est par rapport à la bannisse toujours. J'ai mis 3 Lancea pour tout ce qui est Thunder et deck bannissement. Donc déjà, voilà. J'ai claqué ça dans le vent une fois, parce que j'ai affronté le deck Cyberdragon. Et puis je pensais que le mec il allait pouvoir bannir des cartes parce qu'il bannissait souvent à la manche 1. Puis j'essaye de Lancea. Puis au final je vois non. Il décide de pas bannir. J'ai plutôt laissé. Je pensais qu'il allait bannir mais en fait non. Il l'a pas banni. Donc fait chier. J'ai ragé pour ça. Donc j'ai dit putain fait chier quoi. J'aurais pu avoir un autre truc, un bon truc quoi. Puis après, j'essaye des 2 autres veilers, on ne sait jamais, parce que des fois, il y a des situations où 1 c'est pas assez, qu'on préfère en avoir plus. Donc j'ai mis le playset, dont 2 en side, on ne sait jamais. 2 pancras, toujours utile. Ensuite, j'ai mis des kaiju, j'ai mis Gamciel et Dogoran. C'est pareil, ça fait super mal. Bon, j'essaye des Gamciel, hein, mais j'ai pas sorti. Mais putain, j'aurais voulu. Puis un Denko Seka pour tout ce qui est Thunder, etc. Comme d'hab. Ensuite, en piège, j'ai joué 2 parfums anti-magie, donc tout ce qui est SS, ou même... comment ça s'appelle? Pendule, toujours. Bon après, il y avait des cartes qui faisaient partie de mon side habituel, donc... voilà. 2 Evenly Match. J'ai réussi à la toucher, c'est cette carte qui m'a fait gagner un tour contre Cyberdragon en manche 2, tellement que je briquais, c'était atroce. Et puis Titan contre Thunder, c'est bien. Donc... Oula, j'ai eu un roulement de gorge. Donc, pour en arriver avec mes games, donc j'ai fait 4 victoires, 1 défaite. J'étais étonné. Puis je m'attendais pas du tout à finir 2e avec ce deck là. Parce qu'on était égalité avec un autre joueur. Puis le mec il a gagné parce qu'il avait une manche de plus que moi. Donc ça me faisait un peu chier quand même. Il aurait pas perdu enfin, il aurait pas gagné contre moi. J'aurais été premier quoi, mais j'étais deck quoi. Mais bon, j'ai des meilleurs résultats par rapport à avant, c'est déjà bien.
J'ai affronté Cyber Dragon. Enfin, premier match, j'ai affronté Rocket. Deuxième match, j'ai affronté du Trickstar. Troisième Cyber Dragon. Non, deuxième Cyber Dragon, troisième Trickstar. Non, c'est premier Rocket. Deuxième Cyber Dragon, voilà. Troisième, c'était Thunder. Non, troisième, j'étais en repos. Troisième, j'étais en réserve. Quatrième, j'étais en contre Thunder. Et cinquième contre... Non, quatrième, c'était contre Trickstar. Et cinquième, Thunder. Je vais avoir du mal. Et puis, donc, voilà, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, premier match, je gagne 2-0 contre Rocket, facile. C'est à ce moment-là que j'ai balancé Star Venom. Donc, j'étais un peu refait à ce niveau-là. Parce que c'était Starving Venom qui m'a sauvé en attendant que je puisse stopper un âme éternelle parce que j'arrivais pas à choper le bâton. Et puis même avec les cercles que j'avais en main de départ, j'ai même pas stoppé ni bâton ni âme éternelle. C'était le carnage. Après, ça m'a pas empêché de gagner 2-0. La deuxième manche, en sachant que j'ai fini assez rapidement, j'avais un super accro. J'avais 2 apprentis et 2 magiciens sombres. J'ai vidé le board avec cercle, etc. Puis j'ai fait un OT-code direct. C'était sans hésiter, c'était propre. Deuxième match, je perds 2-1 contre Cyber Dragon. Non, 2-0 contre Cyber Dragon, pardon. Clairement, c'était le match Carnage Land. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis fait laminer, mais d'une puissance. J'arrivais même plus à norme, je pouvais plus rien faire. J'avais que apprenti sans monstre, je pouvais que lui que je pouvais compter. Je spé apprenti, le mec il me fait H sur apprenti, je fais merde. Puis je posais strike, la seule carte piège que j'avais. Résultat, je pouvais l'activer, mais comme un con, je l'ai pas fait. Parce que j'ai zappé. C'est ça qui m'a coûté la game. Puis deuxièmement, mais il panissait beaucoup en première manche. Donc j'ai décidé de side mes Lancea. Et puis Evenly Match. Donc je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va aller, j'espère. Si je top un Lancea qui veut faire ses trucs, il va l'avoir dans le cul, quoi. Puis non, en fait, non, ça, je vois que Lancea m'a fait un peu servir à rien parce que deuxième manche, il a rien banni. Donc dans ma tête, c'était, ah ouais, quand même, putain. Et puis, troisième manche. Ah non, il n'y a pas eu de troisième manche. C'est plutôt. J'ai Even Image qui m'a permis de pranker un tour. Donc, ça. J'ai un peu refait, mais bon. Je voulais qu'il dégage son infini quand même. Mais bon. Perdre 2-0 quand même, ça fait mal. Surtout à cause d'une brique, quoi. J'ai même pas tropé un monstre après par la suite, alors que j'avais l'occasion de niquer un terrain qui était largement faible, largement passable. J'avais la haine ce moment-là. Mais bon, j'ai perdu 2-0, c'est le jeu, et puis voilà. Troisième match, je joue contre personne. Je gagne d'office parce que j'étais de réserve. Quatrième match, je joue contre Trickstar, pur. Mais quand je dis pur, c'est pur. Déjà, j'étais étonné, après je savais pas si ça se fait ou pas, du Windwitch dans Trickstar avec Force Miroir et du danger. Dans les déquistes que je regardais à chaque fois, j'en voyais pas. Ça m'étonnait. Et là, j'en ai vu. Bon, après, c'est pas mal. Ça tournait pas mal. Mais j'ai suggéré le borne quand même. Toujours avec cercle magique avec 1000 couteaux aussi. Et puis Black Burning Attack qui a fait que. Puis je gagne 2-0. Pas sur des OTK cette fois. Mais petit à petit, je tapais. Et puis voilà, quoi. Il y a qu'un moment, Gozen Match m'a été balancé, puis je me suis dit, ouais, laisse tomber, c'est foutu, c'est peine foutu. Puis non, le mec, il briquait, j'avais nettoyé son board juste avant, il arrivait même plus à choper un réincarnoyer ni rien. Donc j'ai fait, ah ouais, d'accord. Donc je tapais petit à petit avec mes Link, donc à savoir Cerber et Link Spider, que j'ai invoqué grâce à Scapegoat. Puis juste avant qu'on me balance Gozen. Puis après, au final, voilà quoi. Pardon si je baille.
Ensuite, on a le dernier match. C'était du Thunder. Mais la personne ne s'est pas présentée, tout ça. On ne savait pas pourquoi. Mais en fait, on venait d'apprendre que quand on avait fini le tournoi, qu'il avait un empêchement au dernier moment, un truc hyper important. Mais il avait quand même fait 3 manches avant. Donc voilà, donc pour ma part, du coup, c'était une game lost pour moi. Donc en gros, que j'ai gagné le truc. Donc ça me faisait 4 victoires à mon actif. Donc voilà, donc c'est pour ça j'arrive deuxième. Voilà, donc j'espère qu'au moins que cette deck profile vous a plu. Et puis, comme d'hab, mettez des commentaires, et puis mettez des pouces bleus, etc. Et puis la cloche de notification si vous n'avez pas... Vous n'avez pas encore fait. Et puis on se dit à la prochaine. C'était Cyberlink pour Yu-Gi-Oh! TCGFR. Ciao ciao.